Bien, nous sommes le 7 octobre 2015 et je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu sur un autre point. Préciser ici que c'est vrai que j'ai déjà parlé de la gloire de Dieu et témoigné de comment il prend tendrement soin de ma santé et donc de la nôtre à chacun d'entre nous, ses enfants, et toute la gloire lui en revient. Mais j'ai pensé à une autre expérience vécue la semaine dernière avec le Seigneur. Alors je me suis dit que pour tous ceux que cela pourrait aider, que je partage cette anecdote avec vous. Je le fais ici dans l'espoir d'encourager humblement d'autres frères et sœurs en Christ ou encore enfants de Dieu, tout comme moi-même, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc qui me l'inspire et qui prend vraiment tendrement soin de nous. Et j'aimerais tellement que tout le monde ait conscience du degré jusqu'où la délicatesse de notre Seigneur et toutes ses attentions à tout faire pour que notre santé soit la meilleure. Jusqu'où ce degré-là va. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, Dieu nous bénit ou nous a déjà bénis depuis longtemps, on ne s'en rend même pas compte. Ou des fois, Dieu nous parle à travers certaines personnes et on ne s'en rend pas compte non plus. Mais je sais que j'ai été très heureuse de voir comment Dieu justement a disposé quelqu'un pour venir me parler, enfin une personne à travers qui, par le biais de laquelle il a pu me parler, puisque Dieu nous utilise comme des canaux par le biais desquels il nous parle. Et je pense à ce passage de Job qui dit car Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est nous qui n'y prenons pas garde. Et en fait, je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'y prendre garde et il a utilisé cette personne alors que je m'étais cognée quelques jours auparavant et que, ayant un ongle carné à l'endroit où je me suis cognée, je souffrais beaucoup et j'avais du mal à je voulais me tailler l'ongle, mais j'avais du mal à le faire en me disant est-ce que je risque pas d'aggraver la situation en le coupant vu comment je souffrais. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui prend vraiment, vraiment tendrement soin de nous au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Et en tout cas, au-delà de ce que moi je pensais et que j'imaginais, au point que le Seigneur m'ait fait savoir par le biais de cette personne qu'il était temps que je taille cet ongle pour que ça ne s'aggrave pas. Et précisément avant qu'il ne soit trop tard. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné la force, parce que dès que j'ai pu, après avoir discuté avec cette personne, rentrer chez moi, prendre ma douche et me mettre à ces soins-là, eh bien, je me suis rendu compte qu'à peine j'avais touché l'endroit en question, il en ressortait déjà une substance qui prouvait que, je dis ça ici pour rester correct, qui prouvait que ça commençait à s'infecter, qu'en effet, il était vraiment temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et pourtant, j'avais déjà passé peut-être la semaine à y passer de l'alcool et des produits désinfectants, mais même comme ça, enfin, c'est le fait que justement je sache que je passais des produits désinfectants et de l'alcool qui m'avait amené à penser que ça suffirait. Et bien non, même comme ça, dès que j'ai touché la zone en question, comme je le disais, une substance en est sortie tout de suite avant même que je ne prenne le taillon. Donc je me suis vraiment rendu compte qu'il était temps d'agir comme le Seigneur me l'a dit. Et je lui en rends grâce et gloire. Et je remercie de m'avoir donné la force de réagir à temps. Alors, bien entendu, ça a fait un peu mal, mais c'était vraiment la bonne chose à faire, que je coupe l'ongle. Le Seigneur avait voulu me le faire savoir. Et une fois que j'ai eu coupé cet ongle, taillé et nettoyé au désinfectant, bien sûr, je l'ai fait le jour même, peut-être le matin, le soir, enfin, ou l'après-midi, le soir, le lendemain matin, le lendemain soir. J'ai désinfecté, je continue encore un peu, mais là, c'est totalement guéri. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a totalement délivrée
ce problème de santé en me rappelant à travers diverses personnes qu'il était temps d'agir pour m'aider à prendre conscience qu'il fallait vraiment le faire. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui a vaincu une fois de plus l'ennemi, qui même dans cette situation-là s'amusait à, comme nous l'entendons les 3/4 du temps le faire très souvent, essayer de me faire croire que la situation était bien plus grave. Il le fait souvent, et dès qu'il voit que nous sommes malades, il se met à déblatérer des noms de maladies pour nous faire croire que nous avons d'autres choses ou des choses bien plus graves que ce dont nous sommes atteints. Et en l'occurrence, dans mon cas, il s'est mis à raconter parce que je m'étais, parce qu'un frère en Christ m'avait parlé de son panari, il s'est mis à essayer de me faire croire que j'étais atteinte de panari, pardon, que j'avais un panari, alors que ce n'était pas du tout le cas, puisque au moment où je vous parle, en quelques jours, ce que j'avais donc est totalement résorbé. Et je rends grâce et gloire à Dieu, l'en glorifie et l'en remercie si vivement, puisqu'il m'a béni par la voix de son Saint-Esprit, en mettant au cœur de certaines personnes, enfin en permettant que son Saint-Esprit me confirme que je n'avais aucun panari, que ce n'était qu'une blessure qui, une fois désinfectée, allait guérir, et c'est le cas. Et donc, je vois que Dieu m'en a totalement délivré, guéri, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui vraiment, je le dis là encore, a tendrement pris soin de moi et m'a permis de réagir à temps et d'agir à temps aussi. Et donc, je tenais à donner ce témoignage-là, puisque beaucoup de personnes doutent du fait que Dieu nous parle, doutent du fait que Dieu nous parle puissamment et ne se rendent pas compte de comment Dieu prend tendrement soin de nous et fait tout pour que notre santé et nos vies soient les meilleures et se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Dieu qui est le meilleur veut toujours nous faire expérimenter le meilleur, et je lui en rends ici grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et vraiment, je tenais à en parler ici pour tout ce que cela peut aider. Et je termine en vous invitant à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter juste le temps pour moi de terminer, en vous citant ce passage qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière
à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, cet esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.